et bonjour à tous. Dans cette formation aujourd'hui, nous allons voir Notion et comment utiliser l'API pour récupérer des emails importants depuis notre compte Gmail que nous allons transférer vers notre base de données Notion. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, c'est très rapide à mettre en place et pour ce faire, nous allons utiliser Zapier. Zapier qui est un connecteur d'applications. Vous allez voir que c'est pas très compliqué du tout. Alors c'est parti, on y va. Donc nous nous retrouvons maintenant sur mon bureau et l'idée ça va être de pouvoir transférer ici mon email que je reçois directement dans ma base de données ici Notion à droite où je vais pouvoir ici archiver mes mails importants mais pas n'importe lesquels. Moi l'idée ça va être de récupérer les mails qui auront ici un libellé spécifique dans ma boîte Gmail. Alors, ce libellé spécifique, évidemment, je vais aller ici le créer. Alors moi, c'est un libellé qui est déjà existant. Et ce libellé, je vais pouvoir, par exemple, attribuer mon mail ici avec ce nouveau libellé. Si vous n'avez pas ce libellé, je vous invite simplement à venir le créer ici. Par exemple, créer un libellé Notion. Moi, le mien est existant, donc je vais venir le choisir. Donc j'ai maintenant libellé mon email avec le libellé Notion et je voudrais que tous les emails qui contiennent le libellé Notion soient automatiquement expédiés vers ma base de données. Donc ça peut être très utile pour le suivi d'un projet pour lequel vous voulez avoir toutes les conversations dans une page du projet où vous auriez une base de données qui reprendrait tous ces emails ou carrément pour vous suivre certains emails comme une boîte de réception dans votre Notion. C'est pour ça ici que j'ai appelé ma page Notion Inbox. Et ici, je vais pouvoir suivre tous les emails qui correspondent à Notion dans mon libellé Gmail. Alors, on va avoir besoin de plusieurs éléments pour pouvoir faire cette opération. Premièrement, on va avoir besoin de créer un intégrateur dans Notion. C'est le petit élément qui va nous permettre de dialoguer avec l'API et de pouvoir transférer les éléments de l'une des applications vers l'autre. Et le deuxième élément ou application que nous allons avoir besoin, c'est Zapier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Zapier, Zapier est un connecteur d'outils qui va nous permettre d'interconnecter différents outils ici comme Gmail vers Drive, Facebook vers LinkedIn, qui va permettre d'automatiser, on parle beaucoup aujourd'hui d'automatisation dans le mode des applications, et encore plus si vous suivez des chaînes comme les outils NoCode ou NoCode France, qui vous permettent aujourd'hui et vous parlent beaucoup de ces automates. Alors Zapier est un automate, il en existe d'autres que je peux citer, ça serait Integromat aussi, N8N qui est totalement open source, d'ailleurs je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, qui nous permettra d'automatiser et d'avoir notre propre système directement hébergé sur un serveur nous appartenant. Ici, on va référencer nos différents apps. Alors sur Zapier, tous les scripts d'automatisation s'appellent des apps. Et ici, comment ça marche? En fait, ça marche très simplement. On va décider à partir de quelle application il est. Ici, en l'occurrence, ça va être Gmail, qui va être ce qu'on appelle le trigger, c'est-à-dire quel événement va déclencher. Donc ici, l'idée, ça va être de connecter Gmail avec Notion, bien évidemment. Donc Notion, étant donné que l'API maintenant est sortie depuis presque 3 semaines, maintenant un mois, on va pouvoir la retrouver dans toutes les applications d'automatisation. Donc moi ici, je saisis Notion et vous voyez que je vais pouvoir donc connecter mon Gmail avec mon Notion. Je fais Make this app, voilà, de manière à pouvoir lancer l'élément. Et on va pouvoir démarrer tranquillement. Alors, le premier élément que va nous demander Zapier, ça va être justement de connecter un compte Gmail. Alors, connecter un compte Gmail, c'est pas anodin, on va avoir besoin d'éléments de sécurité. C'est pour ça qu'ici, donc moi, j'ai choisi mon compte Gmail. Donc, je vais venir ici
récupérer le trigger qui sera Gmail. Je vais choisir quel élément. Alors moi j'ai déjà connecté mon application à Gmail. Vous allez voir qu'il va vous mettre une petite pop-up et il va vous demander bien évidemment vos mots de passe de Gmail pour pouvoir s'y connecter bien évidemment. Ici on va me demander à partir de quel élément je vais vouloir déclencher mon zap. Ben, moi ici l'élément dans Gmail ça va être dès que j'ai un nouvel email. Mais ça va pas être n'importe quel email. Ça veut dire dès que j'ai un nouvel email qui est labellisé. Là, on a vu que j'ai créé dans mon Gmail un label Notion. Donc moi, l'idée, ça va être de récupérer tous les nouveaux emails qui seront labellisés Notion. Alors je continue. Ici, il va me chercher le compte. Donc moi, le compte, il connaît déjà mon compte d'utilisateur. Donc je vais pouvoir aller récupérer ce compte-là. Je continue. Alors c'est très très simple d'utiliser Zapier aujourd'hui. Tout se connecte tout seul. Et ici, on va me demander de configurer en fait les éléments du trigger que je vais vouloir récupérer. Ici, je vais vouloir récupérer le label qui m'importe. Donc moi, le label que j'ai créé s'appelle Notion. Il est ici. Donc en fait, ça va venir scanner votre boîte mail et vous allez pouvoir récupérer tous les labels de votre boîte mail. Je vais pouvoir ici continuer. J'ai bien mon label Notion. Et maintenant, on va me demander de tester, c'est-à-dire d'aller faire un test de récupération. Donc il va interroger l'API de Gmail. Et puis vous voyez qu'ici il me dit OK, we found the labeled email. Super. Donc il a bien trouvé un email labellisé avec Notion. Donc, si vous faites vos tests, bien évidemment, pensez d'abord à déjà créer un email avec le bon label dessus pour qu'ici, lui, Zapier, puisse trouver quelque chose. Donc, moi, en l'occurrence, ici, il a bien retrouvé un email. Donc, il vous donne en fait tous les éléments constituant cet email dans Gmail. Et en fait, tous ces éléments ici, à chaque fois, nous allons pouvoir récupérer un des éléments comme l'ID du message, le sujet du message, le nom, l'email de l'expéditeur, tout ça, nous allons pouvoir les récupérer dans notre base de données Notion. On continue. Et on a fini pour la configuration de Gmail. Vous voyez que c'est très très rapide, vraiment très rapide. On arrive maintenant sur l'action. Qu'est-ce que je veux faire quand j'ai récupéré un nouveau mail depuis Gmail? Alors ici, on a sélectionné l'application Notion. Alors attention, vous avez peut-être plusieurs, selon les apps, enfin les applications d'automatisation, vous pouvez avoir plusieurs connecteurs pour Notion. Moi, je vous invite à prendre le bêta. On va récupérer ici quelle database connectée, enfin quelle base de données. Donc moi, si je reviens sur ma Notion ici, ma page Notion, pardon, hop, je vais voir que ma base de données, c'est celle-ci. Et donc, comment s'appelle-t-elle? Ma base de données, elle s'appelle email. Donc, c'est la base de données email. Donc, action, qu'est-ce que je veux faire? Eh bien, je veux créer un item dans ma base de données, donc c'est-à-dire une nouvelle ligne. Je pourrais faire la modification d'un item ou carrément chercher un item dans la base de données. Bon, moi, je veux créer une nouvelle ligne, c'est-à-dire chaque mail aura une ligne. Je vais aller venir connecter mon compte Notion existant. Alors moi, toujours pareil ici, pour des raisons de confidentialité de compte, je suis déjà connecté. Sinon, vous faites Manage Connected Account et vous allez pouvoir interconnecter l'une ou l'autre de vos applications ou votre compte Notion, si vous en avez plusieurs. Et on continue. Et ce qui est intéressant, c'est ici, c'est on va vouloir récupérer la base de données. Alors, vous allez peut-être avoir ici un petit souci au début de ne pas voir votre base de données. Alors pourquoi? Simplement parce que aujourd'hui, Zapier ne peut dialoguer avec votre base de données que si vous avez créé un token. Et donc si vous avez créé un système d'intégration. Alors c'est ce qu'on va voir maintenant.
Hein, j'arrive ici sur la page de développeur notion.com. Bien sûr, il faudra que vous soyez connecté à votre compte et vous allez pouvoir créé ici des intégrations. Ces intégrations sont des petits plugins qui vont pouvoir avoir l'avantage de pouvoir plugger plusieurs applications entre elles. Alors, c'est très simple à créer. On fait New Integration. On va lui donner un petit... Alors, on va mettre un Gmail to Notion. On va lui donner un nom parlant. C'est plus facile à repérer. On peut y mettre une image ou non. C'est pas obligatoire. On choisit donc le workspace donc à associer. Et on fait envoyer. À ce stade ici, vous voyez qu'il a créé une intégration. On va la garder en interne parce que nous, elle ne veut pas être publique. Il n'y a que nous qui allons l'utiliser. Surtout, très important. Et on a ici ce qu'on appelle un token. Alors un token, je peux vous le montrer, c'est une suite de chiffres et de lettres que nous allons pouvoir utiliser pour dialoguer et qui est unique à chaque intégration. Alors, moi je vous le montre ici dans la vidéo. Par contre, je vous invite à ne le montrer à personne, ni le divulguer, car ça voudrait dire que des personnes externes à votre organisation pourraient venir éventuellement essayer de se connecter via ce token. Ce token va nous être important maintenant dans Zapier, parce qu'on va nous le demander, de manière à connecter l'API dans Zapier. Alors du coup, une fois que l'on a créé ce token, je vais revenir dans Zapier. Voilà, nous sommes revenus dans Zapier. Ici, j'ai pu connecter du coup maintenant, en connectant mon compte, j'ai pu lui donner le token demandé. Et donc à chaque fois que de toute façon vous allez aller connecter votre compte, on va vous demander le token de manière à pouvoir connecter. Ici, je vais pouvoir tester ma connexion et éventuellement aller vérifier que le token est bon. Si vous n'arrivez pas déjà avec cette étape-ci, c'est qu'il y a un problème avec la connexion à votre Notion. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir revenir sur l'application. Hop. Et pouvoir reconnecter ici notre Notion. On continue. Si tout se passe bien, il me demande d'aller récupérer donc ma base de données. Je vais aller récupérer la base de données voulue, ici email. Et il me cherche le contenu. À ce stade, il est en train de scanner en fait toute ma page Notion et voir dans quel champ je vais pouvoir mettre les éléments. Je fais continuer. Alors si vous avez les petites coches vertes ici, c'est que tout va bien. Et on voit ici que j'ai bien divers éléments. Donc mes champs qui correspondent à mes champs de la base de données dans Notion et que je vais devoir bien sûr remplir. Alors, on va aller chercher des éléments. Donc database, ici elle s'appelle email et dans la colonne expéditeur, on va aller voir qu'est-ce que je vais mettre dans la colonne expéditeur, date, catégorie et sujet. Alors, expéditeur, qu'est-ce que je vais mettre dans expéditeur? Je vais justement aller mettre le mail. Donc je vais voir ici, je peux dérouler ici pour voir toutes les options. Et moi, ce qui m'intéresse ici comme expéditeur, c'est de savoir de qui cela provient. Donc ici, je vais prendre le champ from name. OK. La date. Auparavant, je précise, pensez avoir mis un champ date dans Notion, dans votre colonne Notion. Moi, je vais prendre la date ici. Donc c'est la date à laquelle mon mail est arrivé. Catégorie. Je vais venir récupérer une catégorie que j'ai déjà créée dans Notion. Donc si je reviens ici sur ma page, on peut voir ici que j'ai une catégorie client qui existe bien. Je vais pouvoir créer éventuellement une autre catégorie.
projet, de manière à pouvoir choisir l'une ou l'autre des catégories. Ici, j'ai fait une simple liste avec un seul tag, mais je pourrais mettre de multiples catégories. Je vous précise ici que la date est dans cette colonne de ma base de données Notion. J'ai mis un champ date de manière à récupérer la date du projet, du mail plutôt. Donc je reviens sur la personnalisation de mon élément ici et je vais pouvoir récupérer la catégorie client. Le sujet, je vais récupérer le sujet de mon mail. Donc je vais avoir quelque chose comme subject qui devrait apparaître, voilà, ici, sur les champs. En fait, il faut bien comprendre que Zapier ici scanne tous les champs de votre email de manière à vous les proposer pour aller les insérer dans Notion. L'URL, qu'est-ce que ça va être? Ça va être l'URL vers mon email. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir récupérer l'URL de manière à pouvoir, en cliquant dessus, ouvrir directement mon Gmail pour aller lire mon message. L'email, ça va être l'email de mon expéditeur. Donc là, je dois avoir son email ici, quelque part. Non, c'est pas celui-là. C'est le from email que je veux, c'est celui qui m'écrit. Alors, vous voyez d'ailleurs ici, on peut mettre plusieurs champs. Vous voyez que j'ai mis l'expéditeur et les destinataires et l'expéditeur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'en avoir qu'un. Donc, je me positionne là et j'enlève un paramètre. Et le contenu, on verra en deuxième partie qu'on va pouvoir éventuellement récupérer ce contenu. Il suffirait de prendre ici le body, plain, et ça pourrait nous faire une fiche directement dans Notion pour insérer tout le contenu. Ça éviterait peut-être de revenir d'ailleurs sur notre compte Gmail. Je continue. Si tout se passe bien, il va me mettre la petite coche verte. Vous voyez ? Et je vais pouvoir ici faire un test et review de manière à voir si l'email qu'il a scanné au départ me l'incorpore bien dans mon Notion. Voilà, il me dit que tout s'est bien passé et qu'un item a été envoyé vers ma base de données Notion. Alors on va aller voir ça de suite. Voilà. Donc ici, j'ai bien l'expéditeur JM Talandria. L'expéditeur JM Talandria, l'email avec lequel il m'a envoyé son mail. Ici, c'est bien un email, je le vois ici. Je vais pouvoir d'ailleurs cliquer, envoyer un email en réponse, ce qui est pratique, parce que j'ai fait une colonne email dans ma base de données. Ici, j'ai le sujet. J'ai la catégorie que je lui ai demandé d'importer, mais que je peux éventuellement venir modifier si j'en ai envie. J'ai la date de mon email et j'ai l'URL. Il me suffirait de cliquer pour aller ouvrir mon Gmail et le lien vers ce mail. Donc vous voyez, c'est assez pratique. Ça permet d'avoir des mails importants quand on suit un projet, de manière à avoir directement une base de données avec... Il suffit de faire cette base de données raccrochée par client. Éventuellement, comme ça, on peut regrouper les emails aussi avec les dossiers ou les notes qui ont été faites dans Notion. Le petit plus que je trouve intéressant, c'est que d'avoir récupéré dans mon Zapier le body de mon email. Vous voyez qu'ici, ça m'a créé une petite fiche rattachée au projet, à mon client. Alors, hop, que je peux ouvrir. Et ça me reprend du coup une petite fiche avec le client, la date, enfin les propriétés de mon email. Et ici le corps du message que j'avais dans mon email. Donc moi je trouve ça très très pratique et de pouvoir récupérer tout ça directement dans Notion. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça m'aidera justement à continuer. Dans les prochaines vidéos, je pense qu'on va aller explorer un peu plus cette API
qui, je pense, va pouvoir s'interconnecter avec du Python, avec par exemple de l'AppScript, pour ceux qui font du Google AppScript, va pouvoir l'interconnecter avec un tas de choses. Alors, ça va être un peu plus niveau développeur si on n'utilise pas des Zapier ou des intégromates. Mais on verra aussi, je vous présenterai un outil open source qui permet de se passer de Zapier ou d'intégromat, qui s'appelle N8N, pour ceux qui connaissent, et qui nous permet d'avoir notre propre application d'automatisation directement sur un serveur qu'on va mettre en local ou qu'on va pouvoir interconnecter, utiliser dans un serveur en ligne que l'on utilise soi-même. Voilà. Donc on devient du coup un peu libre et indépendant sur toutes ces automatisations qui aujourd'hui foisonnent. Hein. On peut interconnecter aujourd'hui pratiquement toutes les applications, je dirais, entre elles. Voilà, si vous avez des sujets particuliers que vous voudriez voir traités, n'hésitez pas. Un petit commentaire dessous et le petit pouce bleu. Et abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des nouvelles sorties de la chaîne. Merci et salut.